Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 2 septembre 2020. On a encore un marché super bizarre aujourd'hui. Regarde, vous voyez le Nasdaq qui est en train de chuter. C'est lui qui est négatif. Le DOR est en hausse, mais il redescend. Le SPY redescend. Le TSX redescend. C'est toute de la foutaise. Il n'y avait aucune raison pour que ce marché-là soit en hausse ce matin. On n'avait rien qui justifiait les mouvements. Bon, OK. J'avais un petit message de la part de mon personnel, je suis désolé. Bon, regarde, le Nasdaq, il chute très rapidement présentement. Donc, comme je vous dis, il n'y avait rien dans les nouvelles ce matin. Regarde, on va regarder ça ensemble. Là. Bon, c'est quoi qui se passe ici? Là? Ah, OK. C'est là, mes nouvelles. Bon, du côté, regarde, l'Australie est en récession, l'inflation est en zone euro et négative, fait qu'il n'y a rien de positif là-dedans. Puis du côté américain, le rapport d'emploi, il est à peu près, regarde, une création de 428 000, puis il s'attendait à 1,1 million. Fait que, regarde, il n'y a rien de positif. Il y a DraftKings qui est en hausse parce que Michael Jordan devient conseiller. Puis ATD.B, là, si vous réussissez à décortiquer ça là, vous êtes bien bon parce que moi, là, je suis vraiment mêlé dans le résultat. Là. Un bénéfice en hausse de 44 %. Pourtant, ses revenus ont en baisse de 31 %. Puis là, ils disent des marges de profit sur le raffinage. Là, en tout cas, moi, je la comprends même pas, la nouvelle. Là. Fait qu'on passe par-dessus. On ne perdra pas notre temps à ça. Donc, là, maintenant, bizarre, là, regardez ça, là, ce marché-là. Un marché là, qui est encore en hausse du côté américain, là, c'est juste les gros blue chips qui ont jumpé à matin et qui font rien que descendre depuis ce temps-là. Il y a eu, lors des inventaires de pétrole, que je disais, attention, c'est très éphémère. Je montrais ça ce matin, gars, c'est reparti en baisse. L'or est en baisse, le pétrole est en baisse, le silver l'argent est en baisse, le marché continue à descendre. C'est un marché là, totalement débile, mental. Il n'y avait aucune raison d'être en hausse, ce marché-là. Puis avant même l'ouverture, j'ai dit un matin, regarde,
Non, non, ça va ouvrir en hausse, ça va juste descendre. Ce marché-là, il n'y a aucune raison pour que le marché soit en hausse. Donc, c'est de la manipulation pure et simple. Là. Ça vient de s'éteindre. C'est tout simplement ça. Là. Puis regarde, le marché est dans les mains des traders, c'est tout, là, parce qu'il n'y a pas de vraie raison pour que le marché soit en hausse. Là. Donc, on va voir l'évolution durant l'émission. Mais regarde, pétrole, gaz, or, tout ça, c'est en baisse. Puis juste les blue chips là, qui sont en hausse. On a eu une journée très tranquille, encore une fois, ce matin. 2, 3 petits cas intéressants, mais pas plus que ça. Regarde DraftKings, là, avec sa fameuse nouvelle de Michael Jordan. Regarde, c'est en baisse. NIO est en baisse. AMC qui a décollé en hausse est en baisse. ZUO. Regarde, tous nos stocks qu'on avait qui étaient bien beaux en hors séance ce matin, là, sont tous retombés, sont tous en train de chuter. VVPR a fait une belle passe de 10 à un moment donné ce matin, mais maintenant, il est en chute. Puis regardez, toute la gang, là. Regarde, je suis même pas capable de voir rien qui monte puis qui continue à monter ce matin, là. Donc, attention à vous autres, là. Les signaux d'achat puis les affaires extraordinaires, là, il n'y en a pas vraiment, là, OK? Fait que le marché, il cherche vraiment une direction. Regarde, là, on commence la correction sur Nasdaq après une hausse effrénée de je ne sais pas combien de jours. Le DOR est encore en hausse, il est en train de se dégonfler. Le Nasdaq, le SPY aussi, puis le TSX, c'est pareil, mais la hausse des marchés est totalement inexplicable. Je m'excuse, mais j'en ai pas, moi, d'explication sur cette hausse-là du marché. C'est ce qui me fait me sentir que, bon, on doit vraiment être sur la fin du cycle, là. En quelque part, peut-être que... Ah! OK, Carl qui vient faire des tests matin, tu regardes. Là, Carl, tu regardes. L'inventeur de réflexes, c'est ici, là, en bas, là. Vous le voyez, là, dans la petite photo, là. MTY a un achat. Bon, OK, on va regarder ça. MTY, c'est un beau signal. Pardon. Il a vraiment continué à progresser ce matin. Là. Tout a l'air correct. De ce côté-là, c'est un nouveau cycle haussier dans la même tendance assez abrupte. Là. Fait que si vous embarquez là-dedans, c'est correct, mais il ne faut pas être trop gourmand sur le premier profit, OK? Une pièce et demie, là, ça va être bon. Là. C'est déjà un des rares beaux cas ce matin. CCA. Bon, Cogeco, là, je pense que c'est 4 milliards là, qui ont acheté ça. Là. Regarde, ça a parti en hausse ce matin, ça a juste planté depuis ce temps-là. Là. Fait, regarde, c'est ceux qui se sont fait avoir, là, c'est ceux qui ont acheté sur la nouvelle le matin. Parce que là, pour l'instant, ils perdent 30 $. Là. Ben, 132, non, t'es un peu 132 à 110, 20 $, 22 $. Pour l'instant, OK? Ça fait que, on oublie ça, cette histoire-là. Potentiel pour un achat, si oui, à quel prix? Non, il y a zéro potentiel là-dedans, OK? C'est un offre d'achat qui a été acheté à ce prix-là, il a parti en haut, puis là, ceux qui se sont fait avoir, c'est ceux qui l'ont acheté sur la nouvelle le matin. J'ai aucune prévision là, sur un stock de même. Là. Moi, je dis que tout le monde se sont fait fourrer, ceux qui ont acheté ça un matin. Là. SPY explose en même temps. Ouais, c'est fou, c'est vous. Je sais, ça marche pas, là, cette affaire-là. Ça marche pas. Bon, je suis en train de parler au propriétaire de la terre. L'hiver passé, je me servais de la laiterie comme camp de chasse pendant l'hiver, puis j'avais des tables pliantes, puis je voulais pas coucher à terre, j'ai couché sur une table pliante, j'ai cassé la table. Puis il a dit, achète-en une, m'a t'as payé. ATD.B, analyser le titre. Bon.
ATD.B. Écoute, en pleine nuit, paf, j'ai tombé, je me suis ramassé à terre sur le plancher. ATD.B, ATD.B. Bon, c'est pas un bon signal, ça. Moi, je n'y crois pas, cette affaire-là de ATD.B. C'est vraiment trop compliqué. J'arrive pas à la comprendre, la nouvelle. D'ailleurs, regarde, il a jumpé puis il redescend depuis ce temps-là. C'est pas un bon signal. Dans le vert, presque tous les secteurs corrigent solide. Ça, c'est quoi qui tient? C'est les gros stocks, c'est les blue chips qui tiennent le S&P. C'est bon, les gros. Le marché est tenu par les gros chips, les gros blue chips. Les institutions, dans le moment, achètent que les gros titres parce qu'ailleurs, il n'y a rien qui se passe. Fait que là, on dirait qu'il y a 25-30 compagnies qui tiennent tout le marché en hausse. C'est complètement fou. Hey, on a vu hier encore, là, ces Tesla qui se vendent 300 fois ses profits, là. Voyons donc. En tout cas, moi, ça me fait peur en maudit. Là, je jetterai pas ça là. C'est bien beau que ça a monté, là. Bon, la Banque Laurentienne, il ne se passe rien. Quelle est la tendance dominante sur 10 jours? Mais regarde, la tendance dominante sur 3 mois, OK, est à la baisse. Regarde, il n'y a rien à faire, là. Oubliez ça, la Banque Laurentienne, là, OK, elle a connu une belle petite passe, là. Attends un peu, là, que je vois ça quelque part. 5... Ah, même là, ça fait longtemps, maudit, là, que c'est pas arrivé. Regarde, elle va pas bien. Elle va pas bien, la Banque Laurentienne. On serait mieux de se tenir loin de ça. OK, Claude? HQD, bon, HQD, c'est si le Nasdaq 100 se met à planter, on verra, là. Mais HQD, vous voyez, regarde, c'est un bien petit rebond dans une... Regarde, c'est parce que c'est le Q100. Bon, le Nasdaq 100, là, dans le fond, les 100 plus gros stocks du Nasdaq 2 fois. Puis là, ben regardez, je veux bien croire, là, c'est où le meilleur point pour acheter ça? Bon, ben pour l'instant, là, regarde, avant qu'il passe 6 et 15, là, HQD, on ne devrait pas toucher à ça. Je regarde l'achat DOC-V, D-O-C. Il a vendu bien trop loin, franchement. Regarde, le signal d'achat, il était à 1 piastre. À la rigueur, à 1 piastre et 30. Excusez, bougez pas. Je reviens. OK, je suis revenu. Désolé. Les allergies. Bon, regarde, c'est bien trop avancé, là. Regarde, il fallait... Bon, excusez-moi, mesdames et messieurs, c'est hors de mon contrôle, là. Mais pogné dans mes allergies. Là, regardez, on est sur le top d'un couloir bien trop avancé dans son cycle haussier, là. C'est vraiment très, très hasardeux, là, d'aller embarquer là-dedans à ce prix-là, là. Et il aurait fallu faire ça avant, là. Tu sais, ici ou ici. Ah, c'est plate, hein? Désolé. Regarde, on fait une petite pause, là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses.
Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. J'ai Carl qui dit BLDP a touché son support, un achat. Ben non, Carl, parce que regardez, là, il a beau avoir touché son support, il a traversé, il est rebondi, mais regarde, c'est une tendance neutre, là. Il n'y a pas de signal d'achat là-dedans, là, du tout. C'est pas une compagnie, c'est pas une mauvaise compagnie, c'est une bonne compagnie. C'est juste que là, elle n'est pas en ascension pantoute, là. Il y a une pièce de potentiel jusqu'à 22, mais si vous achetez ça là, ben à 20 piastres et 10, il y a un signal de vente. Fait que c'est une position où on ne sait pas quel bord que ça va aller. Non, c'est pas un signal d'achat. RMD pour US, RMD, c'est-tu Rambus, ça? Non? Non, c'est Resmed. Ah, c'est Resmed, là, c'est ça. Bon, regardez, RMD, là, sur US, potentiel pour un achat, en tout cas, pas avant qu'il passe sa résistance qui est ici, de 187 piastres. Puis, écoute, c'est parce qu'il y a tellement de... Bon, en tout cas, 184 au moins. Christian, il dit « Hi! » Ben, « Hi! » Hi, Christian! Bon, bonjour, Michel. Bon moment pour acheter AIHS. C'est tough, là. Tous les signaux d'achat, c'est vraiment top. Bon, OK, lui, il a une petite allure positive, là. OK, on peut lui donner ça. Il y a 1 500 000 de volume. Il est en train de traverser sa résistance. C'est sa 3e journée de hausse. Ses volumes sont pas bien gros. Bon, il faut vraiment avoir faim. Il faut vraiment avoir faim. Bon, si on compare après à avoir uniformisé ses volumes, on voit qu'il y a quand même des volumes en haut de sa moyenne, mais que je trouve ça compliqué, ce genre de titre-là, qui fait des signaux qui montent qu'une journée puis qui retombent tout le temps après. Gars, il y en a tellement, là, là, de faux signaux sur ce stock-là. Moi, je pense que c'est pas bon. Moi, je pense que c'est pas bon. Ah, Jean-Luc, j'ai transféré ton courriel à David. Il va t'appeler à propos de ta webcam. Oups. Ah, mon Dieu. Ah, je viens de peser sur le mauvais piton. Je suis désolé. Celui qui a marqué « Quelle est votre évaluation de... » J'ai pesé sur le mauvais piton. J'ai effacé votre question. Je suis désolé. Si vous voulez me la réécrire, s'il vous plaît, ceux qui disent quelle est votre évaluation de... J'ai oublié le symbole. Je n'ai pas eu le temps de le lire, en fait. Tesla, point d'entrée. Wow, c'est rough, ça, avec, là. Regardez, là. Ça, c'est Nasdaq. Ça, c'est Apple, Amazon, Facebook, puis Tesla. OK? Bien, regarde, il commence une correction. On va attendre de voir où c'est que sa correction va finir, là. Regarde, Tesla, là. Regardez, il était dans le haut de son couloir, là. Fait qu'il s'en revient vers sa ligne de tendance. On verra quand la tendance sera finie, Ron, parce que pour l'instant, il est en correction. Comment interpréter GLD reste en bas pendant que TTGD a remonté dans la journée d'hier? Ouais, mais ça s'équivaut d'une journée à l'autre, là. Tu sais, regarde, hier, c'était un faux signal qui s'est dégonflé. Qui n'a jamais vraiment inversé sa tendance. Là, aujourd'hui, il est en correction, mais le marché a fait à peu près la même affaire, OK? Fait que là, vous regardez juste trop ça à trop court terme. Regarde, pour moi, les deux graphiques montrent la même chose, OK? Ils sont tous les deux dans une tendance baissière, tous les deux en direction du support, que ce soit GLD ou TTGD, même s'il rebondit un peu aujourd'hui, il n'y a pas de signal là-dedans, OK? Fait que tenons-nous loin de ça, Diane. Pour ceux qui ont un compte canadien qui veulent transiger en US, plusieurs achats et ventes dans la même journée, appelez la BNA pour un Watch Toto. C'est quoi ça? Un Watch Toto? J'ai jamais entendu ça. Un Watch Toto. Cela vous protégera de l'échange à chaque transaction. Mais la meilleure idée, c'est Michel qui l'a
d'ouvrir un compte US. Ben oui. Faut pas que vous transférez de l'argent juste pour faire un trade puis la retransférer après. Vous ouvrez un compte US, vous mettez un pourcentage là-dedans, vous le laissez en US pendant tout le temps que vous allez transférer en US. Un jour, vous allez ramener ça peut-être en canadien, mais pour l'instant, elle va rester en US. De toute façon, le marché US est bien plus facile à trader que le marché canadien. DND. Cipher Pharmaceutical. DND récent sur TSX. Si j'achète, quel prix de sortie? Bien là, premièrement, regarde, achetez pas ça là, parce que regardez là, regarde, ces cycles-là, les cycles de cette compagnie-là, regarde, c'est 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. OK? Regarde, ils sont tous à peu près de la même grosseur. Donc, si vous achetez là, vous achetez sur un sommet. Vous achetez sur le haut du couloir, OK? Puis c'est pas une bonne idée. Fait que c'est sur le bas du couloir qu'il faut aller acheter. Donc, vous attendez la fin de la prochaine correction. OK? Pour rentrer là-dedans, Filou? Dorel. Oh, Dorel. Je me souviens plus du symbole. Il faut vous marquer vos symboles. Il y en a que j'ai de la misère à retenir. Je ne l'ai pas, marque le symbole sur le coup. Là, vous ne pouvez pas prendre 5 minutes pour le chercher. RCI. Télécom. Bon. OK. Là, tous les décollages des communications ce matin, là, c'est de la frime, c'est de la fumisterie. Il y a une information sur un des stocks qui les a toutes faites monter, mais gars, ils ont toutes avorté, puis il n'y en a pas un qui continue. Fait que pour l'instant, pour moi, c'est un faux signal. Potentiel pour un achat si le titre revient à 58$. Ben, il est déjà à 57. Non, Claude. Embarquez pas là-dedans, Claude. Vous allez vous faire avoir, là. C'est pas bon. LSPD. C'est vraiment tough de trouver des beaux signaux. LSPD, Lightspeed, fin du cycle haussier. OK? Ça, c'est la place pour prendre des profits, c'est pas la place pour en acheter. Puis encore là, c'est une tendance haussière, OK? À 45 degrés. Regarde, il part d'un coin à l'autre du graphique. OK? C'est 45 degrés. S'il devait repartir ici, là, mais il y aurait une tendance à 70, puis on n'embarque pas là-dedans. Fait que c'est pas un point d'achat. J'ai 100 à Paul, 100... Hein? À 127,76? Ah! OK. Vous l'avez acheté dans le dernier cycle, là, ici, là. Voilà, à cause de l'intra-séance, on ne voit rien. À cause du split, là. On va le mettre en 2 minutes. 127,76 vendu 50 à 131,73. On attend. Mais moi, je vendrai le reste. Parce que... ça a bien trop monté. Il y a encore de la place à correction. Il pourrait redescendre à 125. Vous l'avez payé 127. Vous l'avez vendu à 131. Puis là, dans le moment, il vaut 129,68. Regarde, Michel, fermez ça, cette affaire-là. Fermez ça. OK? Moi, je fermerai cette position-là. Là. Elle est très, très compliquée présentement. WEC, ah, OK, c'était ça, Frédéric. Quelle est votre évaluation de WEC? Ça devait être ça, parce que c'est le même terme. WEC. Attends un peu. WEC, OK, on ne dit pas c'est quelle bourse. WEC. Ça doit être ça, je suppose. WEC Énergie. Bon, là, il est rendu à sa résistance, OK? Donc, mon évaluation, là, c'est que c'est plus le temps de l'acheter parce que là, il a fait un petit breakout, son volume n'est même pas en augmentation, puis il a atteint sa résistance, puis là, à mon avis, il va redescendre à partir de ce moment-là. Ça reste quand même bien compliqué avec un niveau de résistance comme ça. Moi, je pense que ça a jumpé sur une raison quelconque, mais le volume n'est pas fort, puis il n'est pas en décollage. Moi, je trouve que le risque est bien grand. ENB, Enbridge. Bon, un rebond dans une tendance baissière, il n'y a pas d'inversement de tendance, c'est à peine un support. Hey, le volume est extrêmement faible, pas bon.
Banque nationale, point d'entrée. Non, il n'y a pas de banque. Là. Moi, à mon avis, il n'y a rien qui tienne. Il n'y a rien qui tienne du bureau des banques. La Banque nationale est la seule qui a fait un nouveau haut. OK? Regardez là. Mais ça ne tient pas. Puis il n'y a pas de potentiel. Non, moi, pour les banques, pour moi, c'est un no-go. Un no-go, c'est les banques, toutes les banques. SDC, ça doit être américain, je pense. SDC. Bon, un autre qui arrive à multiples résistances, ça ne traversera jamais ça. Le volume a l'air bon, hein, mais j'ai un sérieux doute. On va aller voir ça. Ah, bien, oui, pourtant des vrais volumes. C'est Small Direct Club, on le connaît bien. Il y a eu bien des gros volumes, mais regarde, en haut de 10 $, là, en bas de 10 $, on ne touche pas à ça. C'était juste un day trade, ça, aujourd'hui. 8,5, 9,80. Il a fait 10 % ici, mais c'est tout. On voit ça facilement. Mais regarde, c'est pas plus un achat là que ça l'a été les autres fois. Fait que ça va commencer à 10,90, presque 11 $. DII.B. C'est des affaires, ça arrive soudainement. Il n'y a rien qu'on peut faire. Regarde, DI.B, là, il est en haut d'une tendance comme ça, puis tendance comme ça. Là. Elle est vraiment abrupte, là, OK? Donc, un autre signal au-dessus de ça, j'embarquerai même pas là-dedans. Non, c'est pas un achat. Symbole DI.B pour l'autoditeur tantôt. OK, Dorel, DI.B, mais regarde, en tout cas, c'est pas un achat. Non, ça fait 10 fois que je réponds à ça cette semaine, là, regarde, le choix des analystes, là, j'ai 2 nouveaux analystes en entraînement, puis il faut qu'ils prennent de l'expérience, puis il faut qu'ils apprennent à gérer le portefeuille aussi, puis regarde, je vais recommencer le choix des analystes dans 2-3 semaines à peu près, puis de toute façon, dans le moment, ça ne donnerait rien pantoute parce que je ne mettrais rien dedans. Je ne suis pas capable de voir 3 jours d'avance ce qui va se passer sur le marché dans le moment. Fait que c'est la vie. La famille qui détient Cogeco ne veut pas déposer ses actions et elle détient 80 % des droits de vote. 82 % des droits de vote. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne pourront pas l'acheter? Bon, en tout cas, whatever. C'est fondamental au bout. LSPD, on a déjà répondu ça. Well, il est bien trop haut. C'est un autre cas. OK, regarde, c'est... regarde, ça, c'est sa première tendance, sa deuxième tendance. Donc, s'il devait... là, c'est bien trop avancé sur ce cycle-là. Là. OK, regarde, ça, c'est le haut du couloir, là. Fait que là, ça, c'est une place pour prendre un profit et non pas pour acheter. Puis même s'il se calmait ici, puis il repartirait à la hausse, j'embarquerais pas dans une tendance dans cet angle-là. Non, c'est pas hot. Écoutez, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile de trouver des bons signaux d'achat là, dans un marché comme on est là. OK? Regarde, le marché Nasdaq est nul. Le Dow, c'est encore une autre hausse complètement faunée. Il va probablement finir plus proche de zéro que le prix qui est là avant la fin de la journée. Là. Le marché est une arnaque totale, à mon avis, dans le moment. Là. Avec toute l'expérience que j'ai, là, Christy, c'est tough d'entrer des nouvelles positions là, dans un top de marché comme ça. Là. Vraiment, là. C'est vraiment, là, je vous le dis, là, en toute honnêteté, là, faites attention. Soyez extrêmement rigoureux sur les affaires que vous voulez acheter. TRP, prochain point d'entrée. TRP. Ça va prendre du temps. Ah, ben attends un peu. TRP Canada, là. TRP. Ça va être long avant d'avoir un point d'entrée sur ça, là. Le seul potentiel qu'il y a là, c'est 8 % là. J'allais jusqu'à sa résistance. Mais regarde, ça reste une tendance baissière. Il n'y a rien d'inversé pantoute, là. Pour ce qui est de TC Energy Corporation, là. Non, j'en vois pas de point d'entrée.
Avez-vous quelqu'un en entraînement en vue de faire l'émission à votre place bientôt? Ben oui, c'est là-dessus qu'on travaille, Diane. Là, premièrement, là, ça fait depuis la COVID que je suis rendu chez nous. Le studio est rendu chez nous. On a encore un studio là-bas, mais j'ai été obligé de le déshabiller. J'ai été obligé de le déshabiller un petit peu. Ça fait que là, dans les prochains jours, ils vont réhabiller le studio là-bas. Puis là, on va commencer tranquillement par des interventions, parce que j'ai Fabien puis Jean-Pierre qui sont bien bons. C'est des clients de Guru.tv. C'est des gens qui connaissent le logiciel depuis longtemps. Ils sont à l'entraînement. Puis c'est probablement les deux gars qu'on a entraînés le plus rapidement dans l'histoire de Guru.tv parce qu'il y avait déjà de l'expérience. Fait que ça va aller vite, mais on va commencer par faire des interventions, OK, en webcam, pour venir nous expliquer des affaires, pour les habituer. Parce que tu ne mets pas quelqu'un devant une caméra de même là, du jour au lendemain. Là. Ça a peut-être l'air facile. Là, quand vous me regardez faire, ça a l'air peut-être facile. Mais moi, je le sens que vous êtes là. Je vous parle, pareil comme si vous étiez dans une salle en avant de moi, parce que j'ai le feeling que vous êtes là à cause de l'interactivité et tout ça. Mais pour des nouveaux qui n'ont jamais fait de caméra, c'est pas si simple que ça. OK? Fait qu'il faut y aller tranquillement. Je ne veux pas lui mettre de pression. Puis on va aller tranquillement. Mais oui, on s'en va vers ce côté-là. Puis c'est sûr que, moi, j'ai pris une semaine de vacances dans les 5 dernières années par année, pas plus, j'ai une semaine. Fait que cette année, je vais être en vacances à la chasse. Puis là, pour l'instant, Maxime va me remplacer. Mais ça, c'est sur toute réserve. Peut-être que les autres seront prêts, rendus au mois de novembre. GIB.A. Bien, on va aller à leur vitesse, OK? Bon. Tendance haussière, mais en même temps neutre, même temps petit volume. C'est un stock à conserver, mais pas à acheter. Birchcliff, BIR, dans le gaz, c'est pas prometteur. OK, regarde, il est plutôt sur le bord d'une correction, Birchcliff. OK, regarde, il y a une grosse résistance ici. Là, ça se traversera pas. Moi, j'ai bien plus l'impression qu'on va revenir vers la ligne de tendance plutôt qu'un décollage. C'est pas un signal présentement. On ne veut pas que tu nous quittes. Ben non, je ne vous quitterai pas. Je vous quitterai pas, c'est sûr. J'ai pas l'intention. Je m'ennuierais de vous autres. De toute façon, hey, moi, si je tombais du jour au lendemain puis que je ne ferais plus ce que je fais dans le moment, là, je pleurerais, je pense. Parce que je m'ennuierais à mourir. J'ai du plaisir à faire ce que je fais là. Bien, c'est sûr que, regarde, éventuellement, m'en prendre ma pension, là. Là, je me suis juré que je ne travaillerais plus à partir de l'âge de 70 ans, mais j'ai quand même 67 ans. OK? Fait que, bon, un jour, il va falloir un petit peu profiter de la vie. Là. J'ai donné beaucoup à mes entreprises dans les dernières années, mais là, tout va tellement bien que, bon, moi j'entrevois la retraite, mais ce sera pas dans un mois, là. Ce sera pas dans 6 mois non plus. Ça va être dans 12, 24, 36 mois. Ça devrait être dans ce coin-là. SAP, Saputo, SAP, Saputo, SAP, Saputo, Saputo, OK. Justement, j'ai acheté une nouvelle sorte de fromage de Saputo, là, faut que je goûte à ça. Ben, regarde, il y a 10 brûlés à son top. C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de direction dans ce titre-là pour l'instant. C'est une grosse formation neutre. Et puis, regarde, il n'est pas positif là, dans les dernières années. Là, pour Saputo, je te dis que quand tu embarques là-dedans, il ne faut pas que ce soit sur un trop long terme. Là. Donc, pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal dénudé d'intérêt. Vous allez faire comme nous à votre retraite, investir à la bourse? Non. Non. Honnêtement, Diane, non. Non. Des projets de retraite, là, j'en ai plein, là. Mais, dans mes projets de retraite, c'est acheter la terre où je chasse, gérer la forêt, enseigner aux chasseurs, aux pêcheurs. Non, ce ne sera pas la bourse. Ça va être les voyages, ça va être la chasse, ça va être la pêche, ça va être la nature, ça va être le jardinage, ça va être la cuisine. Hey, moi, là, ma retraite, là, je ferais des émissions de cuisine. J'irais faire la guerre à Ricardo. Non, je ne ferais pas la guerre à Ricardo. J'aimerais bien plutôt travailler avec, parce que moi, je le trouve sympathique, mais c'est un gars impossible à approcher.
doit faire des années que j'essaie d'y parler. Tu n'es pas capable d'y parler à ce gars-là. Ils sont trop occupés. Peut-être pas encore assez important, peut-être pour lui. Mais... ben ça, je peux pas vous conseiller là-dessus. Moi, Danny Murray, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'ai jamais eu de mauvaise relation avec cette personne-là. Je ne le connais pas plus qu'il faut, mais on se connaît un peu. Que pensez-vous de Danny Murray, le trader québécois, bon ou mauvais conseil? Ben, je sais pas. Moi, je le suis pas. Je peux pas vous dire qu'il est bon ou mauvais. Mais il est pas dans le même terme que moi. Il est peut-être plus fondamental aussi que moi. Mais non, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Puis de toute façon, je veux pas commenter les autres qui sont des conseillers. On a tous chacun notre style, on a tous chacun notre expérience. C'est sûr que c'est moi le plus vieux de la gang, là. Il y a personne au Québec qui enseigne l'analyse technique depuis plus longtemps que moi, là. OK, regarde, on s'entend, là, 1987, là, ça fait 33 ans, là. La plupart des gens qui donnent des cours puis qui enseignent la bourse aujourd'hui sont un petit peu des dérivés de ce que j'ai fait dans les dernières années, sans vouloir dire que c'est... Sans vouloir être négatif envers leur part, là. Moi, je pense que j'ai fait mes preuves. Je pense que c'est aux gens à juger qui sont les meilleurs, les plus appropriés à leur style d'investissement. Moi, j'ai jamais trouvé que de dénigrer les autres, ça nous faisait remonter. Non, au contraire, je pense que ceux qui dénigrent les autres dans leur même milieu, c'est pas fair. Tout le monde a le droit. Donc, Warren, à 90 ans, il continue à investir. Donc, tu peux prendre ta retraite à 90, c'est notre choix. Non, je ne prendrai pas ma retraite à 90. Là, je m'excuse, j'ai besoin de vivre un peu. Là. Moi, j'ai 33 ans d'intensité dans la compagnie Décision Plus, puis les 10 dernières années dans Réflexe, là, j'ai donné. Un jour, il faut que je me repose. Non, moi, je veux prendre une retraite tranquille. Avoir des projets, mais pas des projets financiers. C'est plus important pour moi, là. Ce ne sera plus des projets financiers. Ça va être des projets humains. Ça va être des projets nature. Puis, une belle retraite avec une compagne complaisante, avec une bonne compagne, ça serait une belle retraite, là. Prendre sa retraite en amour, ça serait le fun. Salut Michel, il y a quelques temps, tu nous as dit que tu ne prendrais jamais ta retraite. Non, mais je ne prendrai jamais une retraite. Mais c'est juste que ma retraite, moi, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que je serais quand même dans la bourse. Mais non, regarde, tu peux pas. Moi, je suis un gars actif, je suis un gars fort physiquement, puis toute la patente. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours été un explorateur, j'ai toujours couru. Et moi, j'ai mis mes orteils dans l'extrême pointe de la province de Québec. Il n'y a à peu près pas un coin de la province de Québec que j'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de régions dans le Canada que j'ai pas visité non plus. J'ai été jusqu'à Uranium City, dans le nord de la Saskatchewan. Tu sais, j'adore explorer. Puis j'aimerais beaucoup retourner à l'exploration. J'adore la nature, j'adore explorer. Tu as changé d'idée? Non, mais c'est parce que je prendrais... Ça va être une retraite, mais ça veut dire, non, mais retraite de bourse. Mais je vais être actif. Je ne vais pas arrêter. Non, mais regarde, tout le monde qui arrête, il meurt. C'est aussi simple que ça, là. Pour garder ton corps en santé, il faut que tu demeures actif. Quand tu arrêtes d'être actif, là, toutes les maladies sautent sur toi, là. Fait que... Il faut avoir du temps pour réaliser nos rêves. Bien, c'est justement ça, le temps que je vais prendre de réaliser certains rêves. J'en ai réalisé beaucoup des rêves de ma vie, mais j'en ai encore à réaliser. CGX, bonne perspective. Cinéplex, bon, je pense pas que ça doit bouger, ça. Non, CGX, là, ça doit pas être en train de rien faire, ça. Sans même l'avoir vu, là. Ah, c'est ça. Non, regarde. Moi, là, mettez Cinéplex là, dans la même gang que les compagnies aériennes, que les voyages en bateau, toutes les affaires là, qui sont ralenties par le coronavirus. Là. Regarde, là, ça, c'est un cinéma, OK? Bon, mais regardez, ici, j'ai les compagnies aériennes, voyez-vous? C'est le même problème. Puis ça, c'est puis ici, c'est les compagnies recreational, les bateaux. Voyez-vous? Donc, cinéma, compagnie aérienne, bateau,
toutes ces affaires-là là, qui fait qu'on ça ne peut pas marcher parce qu'il faut que tu mettes des milliers de personnes ou des centaines de personnes. Dans un avion, c'est des centaines de personnes dans un tube. Puis sur un bateau, c'est des milliers de personnes dans un container. C'est un peu ça, là. Un bateau, c'est un gros container. Ça fait que... Donc, c'est ce qui arrête, là. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, puis quand ça va décoller, ça va tout décoller en même temps. La journée où on va avoir un breakout sur les récréationnels, un breakout sur les compagnies aériennes, puis un breakout d'un cinéma, puis un breakout dans toutes ces affaires-là publiques, là, ça sera le temps. Ça sera un go, mais là, pour l'instant, c'est pas là. CGX, c'est encore la même deux personnes, Marc puis Reg. Reg puis Marc ont posé la même question, mais ça a la même réponse, Marc. Michel Carignan a arrêté de trader, pas sûr de croire à ça? J'ai fait 5 trades, moi, depuis le mois de février. Depuis que j'étais en confinement, j'ai décidé de dédier mon temps à ma clientèle et à mon entreprise, bien sûr, à mes 2 entreprises. Et puis, non, j'attends pas après ça, là. J'ai fait ce que j'avais à faire dans la vie. Aujourd'hui, je suis plus un enseignant qu'un trader. Je le sais comment faire, puis je le fais de temps en temps, puis une fois de temps en temps, je le dis pas, mais une fois de temps en temps, le midi, ça va arriver, je vais faire un trade, là. Mais that's all. Pour moi, ce qui est important, là, c'est la concrétisation. Je suis rendu à la concrétisation de ma carrière. Okay? Donc, Décision Plus a réussi. Ça a été difficile dans les dernières années. Je l'ai remonté. Mon chiffre d'affaires a monté de 40 % pendant la COVID. On est profitable. Tout va bien. J'ai des nouveaux employés. Puis un jour, je vais sûrement la céder à mes employés, la compagnie Décision Plus. Non, mais les gens ont travaillé fort pendant des années pour moi. Là, puis je pense que je vais lui donner. OK? Puis Réflexe, ben, ça va être l'affaire qui va me mettre un paquet de millions, puis c'est correct. Je vais prendre ma pension, puis moi, j'attendrai pas... moi, je vais prendre ma pension dans Réflexe, là, bien avant, je me rendrai jamais jusqu'à une valeur d'1 milliard, là. Jamais! Mais non! Il y a un temps pour arrêter dans la vie, là. Quand tu as 67 ans, là, qu'est-ce que tu veux faire avec 100 millions, là? Bien, Warren Buffett, il ne sait pas quoi faire d'autre que de travailler, lui. OK? Mais moi, je sais quoi faire d'autre que de travailler. J'ai bien d'autres passions que la bourse. C'est pas rien que la bourse. J'ai plein de sports, j'ai plein de toutes sortes d'affaires, j'ai plein de passions. La bourse en était une, mais je ne suis pas Warren Buffett. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'ai du Suncor 22,41 à su. Il vaut 20,93. En tout cas, j'espère qu'il va rester sur le support et qu'il ne chutera pas en bas. OK? Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Peut-être que vous êtes embarqué ici. Hein? Ouais, ça ressemble à ça en tabarouette, cette journée-là. Hein? En tout cas, à 20$, il y a un signal de vente. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur ça. Mais espoir d'une remontée, c'est que regardez le secteur. Hein? Tu sais, regarde, USO, là, il est encore en baisse aujourd'hui à côté sur le support. Le gaz aussi, le TTEN, regarde, il est en baisse aussi sur son support. Fait que vous êtes tributaire du marché, là. Et le marché n'est pas vraiment positif. Warren Buffett a perdu la touche. Michel Carignan veut prendre sa retraite. Attention, le marché va baisser. Ben voyons donc, non. J'avais hâte de prendre ma retraite pour faire de la bourse. Aujourd'hui, je trouve que la bourse prend beaucoup trop de temps. La meilleure façon d'en sortir est de liquider mes positions une à une et retourner dans le fond à la banque. Ouais, mais c'est de courte durée, là. C'est parce que là, on vit un top de marché. Tu sais, il y a des périodes, on ne sait jamais comment elle va durer, mais c'est juste le temps qu'on reste là. Puis à un moment donné, tu dis, OK, ouais, je débarque, puis après ça, pow, mon gars, ça redécolle. Ça a toujours été comme ça, la bourse. Il y a des périodes extraordinaires, il y a des périodes plus plates, parce qu'on dira ce qu'on voudra. Pendant le temps de la COVID, pendant que ça plantait, là, c'était le temps de faire de l'argent en crime, hein? Je dis que les shorts étaient payants, là.
Un projet de retraite pour t'organiser des sorties et formations de pêche pour les femmes. Oh! Ça, c'est intéressant. Ben oui. Ben écoute, moi, je suis un passionné, OK? Fait que je suis pas juste dans la bourse, là. Je suis un passionné de beaucoup d'affaires. Fait que c'est sûr, la chasse, je connais ça, je chasse depuis j'ai 10 ans, puis c'est imprégné dans moi. Je connais beaucoup les animaux, je connais beaucoup la nature, la forêt et tout. Mais les poissons aussi. Les poissons, je leur parle. Non, c'est ça, c'est parler poissons, c'est ça. Mais oui, c'est le fun en titi. Mais ce que j'aime encore plus, c'est de le mettre dans mon assiette, juste après que je l'ai attrapé. Merveilleux, je trade les options ce matin. Je suis fou comme le balai. CGX, c'était fait. PYR sur Venture. PYR. Oups, Pro Genesis, il a décollé ce matin, mais il est tombé en bas de sa chaise, là, que c'est tout revenu. Là, on oublie ça. Faux signal. Faux signal. Il n'y a pas de point d'entrée là-dessus. Là, c'est viré de bord. Ça n'a pas marché, cette affaire-là. Regarde, l'arnaque, là, c'était le volume d'ouverture. 200 000. Un stock qui trade à peu près 300-400 000 dans une journée, il a fait 200 000 sur le premier trade. Donc là, le monde, on dit « Hey, check ça, gros volume, toi, ça décolle. » Puis là, bien, vous êtes fait avoir. C'est pour ça le graphique intra-séance, depuis qu'on a instauré ça, là, il y a une couple d'années maintenant dans Market Vision Plus. Regarde, quand vous voyez un méga volume qui est plus de volume que la veille à l'ouverture sur une cote de même, embarquez pas là-dedans. 9 fois sur 10, c'est une arnaque. Merci de préparer la relève. Ah, ben oui, c'est important. Là. Regarde, moi, la dernière chose que je voudrais, c'est de dire au monde « Salut, moi, je t'ai ma verre, m'en va, au job, on finit. » Non, mais regarde, tu peux pas trahir les gens qui t'ont fait confiance, là. Si tu cèdes éventuellement t'accompagner à tes employés parce qu'ils ont travaillé fort, moi aussi, j'ai travaillé fort pour te poser des questions. Oublie-moi pas. Michel, trader dans le marché, ben voyons, son argent, il la met dans sa compagnie. Oui, bien c'est sûr, regarde, c'est sûr qu'au cours des années, ben non, mais regarde, tu n'es pas obligé de trader tout ton argent. Là. Tu peux. C'est comme tout le monde, là. Il y a bien du monde que le gros de leur argent est dans leur maison. Ils ont moins d'argent sur le marché boursier qu'ils ont d'argent dans leur maison ou qu'ils ont d'argent dans la compagnie. C'est normal, là. Je veux dire, regarde, pour t'amuser à la bourse, qui c'est qui a besoin de plus qu'un portefeuille de 50, 100 000, là? Après ça, ça devient vraiment de l'ouvrage, là. Ça devient compliqué. Non, regarde. La sagesse dit toujours de diversifier. Donc, pour diversifier, il faut avoir de l'argent à certains endroits. C'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi je vais acheter la terre ou que je chasse. Bon, ça va coûter un demi-million, mais ça ne perdra jamais une scène. Ça, c'est sûr et certain. Puis, de toute façon, c'est pas moi qui va la revendre. Après ça, c'est mon fils. Ben, après ça, c'est les autres, parce que mon fils est bien plus jeune que moi, on s'entend. Puis, moi, si je l'achète, la terre, ben, quand je vais mourir, elle va être encore à moi, mais elle va appartenir à mon fils, parce que je pense que mon fils, il l'adore, puis il l'aime autant que moi. Puis en plus de ça, on est en train de regarder pour l'acheter, tout le groupe au complet, parce que tout mon groupe de chasseurs sont en amour avec cet endroit-là. Puis vous verrez, là, si on y va en fin de semaine, les gens qui vont venir avec moi là-bas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre en maudit que c'est pas n'importe quelle terre. C'est pas un petit lopin de terrain dans le fond de la vallée où tous les arbres sont gros, ils ont 3 pouces de diamètre, puis des appartements. Non, hey, c'est une terre de forêt mature. Il y a des arbres. Les érables ont plus de 100 ans là-dessus. Là. C'est complètement fou, là. Écoute, moi, je suis en amour total avec cet endroit-là. Sylvie te crouse un peu. Je sais pas. Peut-être. Ben, je suis disponible, mais je suis disponible, mais, tu sais, vous savez, c'est une question d'affinité, hein, les choses. Hein, fait que
Tant que les banques n'offriront pas de bons taux d'intérêt, les investisseurs se retourneront toujours vers la bourse. Mais ça a toujours été comme ça. OK? Dans le temps où les taux d'intérêt se mettent à monter, la bourse descend parce que c'est payant de mettre l'argent à la banque. Mais là, ça rapporte quoi la banque, là? 1, 2 dans l'année pour un an? Écoute, là, à la bourse, quelqu'un qui veut faire 2 dans sa semaine, c'est faisable. Là. C'est 50 fois plus payant que les banques. Moi, ce que j'attends pour me retirer de la bourse, mais moi, c'est ce que j'attends pour me retirer de la bourse, mais pas maintenant. J'attends la retraite de Michel. Rebond bientôt, M. Hein? M, c'est le boss de 007, ça? OK. M, c'est quelle bourse? M aux États-Unis. C'est quoi ça, M aux États-Unis? Ah, mais ici. Oh, il n'y a pas de signal là, regarde. Ça, c'est les magasins comparables. Là. Il avait sorti des données là-dedans là, ce matin, là, mais regarde, c'est n'importe quoi. Oubliez le volume, là. La cote ne correspond pas avec le volume. Donc, il y a eu autant de volume sur la rechute que sur la montée, fort probablement. Ben exactement, regarde. Il a ouvert là, puis après ça, tous les autres volumes qui sont ici ont été sur une baisse. Donc, dans le fond, le volume, il est vert parce que le titre est encore en hausse. Mais en fait, il y a eu bien plus de volume de vendeurs que de volume d'acheteurs là-dedans. Je suis content de faire une pause avec la bourse qui est plate depuis lundi. Ça me permet de faire ma comptabilité d'une de mes compagnies fin d'année. Ah, parlez-moi-en, Steph, moi aussi j'ai ça à faire, là. Oh, ça me pèse sur le dos, là. Il faut que je fasse l'assemblée annuelle de Décision Plus, puis je suis en retard, puis ça me tente pas. Je t'écoute d'une oreille attentive, tu es hilarant. Finalement, la sortie sur Terre en Estrie, est-ce qu'il y a encore de la place et c'est quelle date? Bien, ça va être samedi. Mais là, je ne sais plus combien de monde vont venir. J'ai tout fait mon groupe de courriel. J'en ai un à rajouter. Il faut que je le rajoute. Puis après la fin de la journée, je vais envoyer un message autonome pour savoir, bon, OK, si on le fait samedi, il y en a combien qui viennent. On était à 22, on était rendu à 20, on va peut-être tomber à 15, mais c'est pas grave, là. Moi, autant qu'il y a encore du monde qui veut y aller, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, là. C'est la fin de semaine idéale, c'est la fête du travail, mais je vais peut-être perdre beaucoup de joueurs parce qu'il y a bien des gens qui sont organisés. C'est une fête de semaine de 3 jours, il y a bien des gens qui sont organisés pour aller ailleurs, la fête du travail. Fait que c'est demain que je vais confirmer ça, mais envoyez-moi un courriel à michelcarignan@decisionplus.com. Je vais vous mettre dans le groupe de courriel. Ce soir, je vais envoyer un courriel à tout le monde. Ça va, OK, bon, OK. Si c'est samedi, qui c'est qui vient? Puis ça se peut que ce soit samedi ici. OK? J'ai fait 350$ avec VVPR. VVPR, il est là. Okay, à matin. OK. OK, vous l'avez pogné juste, hein? Puis c'est tout. C'est rien. Il n'y a rien sur le marché. Sylvie, Michel, tu es un entertainment, c'est dur de remplacer ça. Quand on écoute tes conseils, on écoute aussi tes anecdotes, tes connaissances sont toujours intéressantes. Donc, ton remplacement, il y a une grosse commande. Moi, hein, ben oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, regarde, ça prend un vieux singe pour faire des vieilles grimaces, là, oui, je sais, mais regarde, j'espère être la source d'inspiration, mais une couple, là, qui ont l'air d'avoir de la gosse, là, Jean-Pierre puis Fabien, là, je trouve que ils n'ont pas fait leurs armes encore. Vous les connaissez pas encore. Là. Moi, je les connais. Je les ai même pas vus. Hein? On se parle juste au téléphone. Mais pas moi. Je suis un gars assez perspicace. Le timbre de voix, la manière de parler, l'émotion dans leur discussion et tout, moi, ça m'interpelle beaucoup, cette affaire-là. Puis là, dans le moment, là, je peux pas vous dire lequel des deux qui va être le meilleur. Moi, je pense qu'ils sont tous les deux bons. Puis je pense qu'ils ont du potentiel. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, là. OK? On ne devient pas animateur du jour au lendemain. Et Maxime, ça y a pris 1 an. Non, au début, il y avait de la misère. C'était pas si simple. Ça gèle n'importe qui, une caméra, là. Oui. Mais ça a toujours fonctionné. Boutena, elle était extraordinaire. Christian Charlot était extraordinaire. Maxime, il était extraordinaire. Vous savez, vous l'aimez tous, Maxime. OK? Fait que j'ai un bon feeling sur
sur les personnes quand je les trouve. Puis j'ai un très, très bon feeling sur mes deux nouveaux aussi. J'ai très confiance. As-tu passé la... Oui, j'ai des négatifs. Je suis allé passer la COVID vendredi, négatif. Je n'avais pas la COVID, puis j'ai passé 3 appels avec Urgence Santé en fin de semaine. Puis finalement, là, avec tous les critères qu'ils ont eu, ils ont déterminé que j'avais fait un empoisonnement alimentaire. D'ailleurs, vendredi, 4h, 5h, 6h, ça a été fini. Plus de diarrhée, plus de vomissements, plus de fatigue, puis plus rien. J'ai pété le feu toute la fin de semaine. Je me suis fait de la bouffe. J'ai mangé comme un cochon. La bouffe, elle goûtait bonne à nouveau. J'ai fait un empoisonnement alimentaire. Mais c'est parce que de ce temps-ci, si on a quelque chose qu'on ne file pas, bon, on pense que c'est la COVID. Mais ça ne veut pas dire que c'est la COVID. C'était pas la COVID. Puis en passant, pour ceux qui restent à Montréal, moi, je suis allé sur le boulevard de l'Assomption, juste en bas de Sherbrooke, là, au Centre Service Canada. Là. Un morceau de gâteau, passer le test, là c'est niaiseux au bout, là, ça prend 15 minutes. Il y a plein de personnel, il n'y a presque pas de monde qui vont là pour se faire tester. Fait que j'ai entré-sorti 20 minutes, là. Puis c'était juste une... C'était quasiment agréable, je vous avoue, là. C'était quasiment agréable parce que les gens qui travaillaient là, ils étaient tellement gentils, là. Et la petite cute, là, la roumaine, là, qui m'a passé le tube dans le nez puis dans la gorge, là, et qui était fine, elle. J'ai dit 3 fois, « T'es donc bien fine, toi! » Elle m'expliquait tout tranquillement, pas vite. Fait que ça a été juste une belle expérience. Ça fait pas mal, ça prend pas de temps, puis ça valait la peine. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas la COVID. Gildan, point d'entrée. Hey, j'ai pas fait de pause, moi, j'en fais une, là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hey, des fois, bon retour. Des fois, il y en a vraiment des drôles. OK, bon. Premièrement, la question de Marc, Gildan, point d'entrée, quand il passera sa résistance ici. OK? Regardez, mettez ça sur un graphique en 30 minutes, là. Regarde, c'est clair. C'est 20,80, le point d'entrée. Puis Claude, cela m'a fait rire. Claude, il dit, ce matin, j'ai demandé à ma blonde, est-ce que je renouvelle Michel Carignan? Elle m'a dit oui, Claude. C'est quoi? C'est pas quoi? Parce que pendant que moi, je m'occupe de toi, elle a la paix. Je la comprends pas, mais on peut l'interpréter comme on veut, hein, Claude? Que pensez-vous de... Air Canada, c'est comme toutes les aériennes. OK, regarde. Quand ils vont décoller, regardez les aériennes, là. Regarde, j'ai une liste ici, là, des titres aériens. Regarde, ça, c'est le Dow Jones US Airlines. Mais regardez ça, ils sont tous pareils. Ça, c'est Transat. Ça, c'est Air Canada. Ça, c'est American Airlines, Delta Airlines, JetBlue. Tu vois, ils sont tous pareils. Fait que quand ça va être le temps, là, ils vont décoller. Puis ça va être go. Décollage, gros volume. Puis ça va arriver la journée où on dit « OK, on a un virus. On a un virus. On a un vaccin. » Pas un virus, on a un virus. On sait qu'on a le virus, mais on a un vaccin. C'est là que ça va arriver. Je pense. En tout cas. Bon, Nasdaq à 0.
Le Dow, le SPY, toujours sur la même hausse de ce matin, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Puis c'est la vie. OK, il est 12h35. Bon, là, Adomé. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça, mais c'est sûrement un surnom, là. Adoméa. Bon. C'est ce qui résume l'émission d'aujourd'hui. Je vous reviens vers 14h sur Gourou.tv. Pour l'instant, passez une excellente fin de journée. Merci d'avoir été avec moi cette journée, aujourd'hui.